Let's go. C'est avec cette voiture qu'ils ont réussi à battre le record du Nürburgring. Ouh, les freins. Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes à Leipzig, circuit d'essai Porsche, pour faire un tout petit tour dans cette Porsche Taycan Turbo GT, la plus rapide des Taycan. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La Porsche Taycan bénéficie d'un profond restylage avec des évolutions techniques qu'on a pu vous détailler dans une précédente vidéo. Et là, nous avons affaire à la version la plus puissante, la Turbo GT. C'est celle qui a battu le record du Nürburgring et du Laguna Seca. Alors pour battre le record, ils ont bien sûr augmenté la puissance qui peut atteindre jusqu'à 1108 chevaux en pic avec un mode boost. Et surtout, ils proposent un pack Vessar qui supprime la banquette arrière. Et quand on supprime la banquette arrière, eh bien on gagne 75 kg par rapport à un Taycan Turbo S. Ils ont également à l'intérieur changé les sièges. On a des sièges baquets en carbone. Donc là, vous voyez le look de la voiture. Bas de caisse spécifique à cette version Turbo GT. Rétro en carbone. Le montant central en carbone aussi. Là, vous voyez les jantelles légers avec les freins en carbone céramique. Donc là, on n'a pas des étriers dorés sur cette version, mais on a des gros étriers noirs. Donc là, on est sur des pneus P0 Trofeo RS. Là, vous voyez l'intérieur du modèle qui a battu le record. Donc on a des baquets spécifiques. On a surtout cet arceau-cage. Vous voyez que les contreportes sont complètement dégarnis. Là, vous voyez à l'arrière, tout a été vidé. Donc là, vous voyez, il s'agit du modèle qui a battu le record justement du Laguna Seca le 23 février en 1:27,87. Alors Tesla avait réussi à faire le tour du Nürburgring en 7 minutes 25 et des brouettes. Là, on est à 7 minutes 7 secondes 55 dixièmes. Allez, nous voici à bord de la Taycan Turbo GT avec David. Salut David, qui va nous emmener faire un petit tour du circuit de Leipzig. Bah c'est parti, hein. Let's go. Let's go. Let's go. Ouf. Ouh, putain. Oh là là, j'avais fait le Macan, mais alors là, je vous assure, ça m'a mis la boule comme une plaid, hein. Pareil. Ouh, un vrai manège. Oh là là, sortie de virage. Alors rappelons qu'on a... Ouh, les freins. Ouh, ça va être dur de faire les commentaires, là, je vous le dis. Ouf. Oh la vache. Ouh. Ouf. Oh là 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 là, l'étrier carbone céramique avec les jantes allégées. On a des étriers spécifiques allégés aussi. Ils ont vu les freins qui étaient déjà balèzes. Ouh. Oh là 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 là, le grip en latéral, c'est incroyable. La voiture, elle... Ouh, je sais pas quoi vous dire. Bref, on a un inverseur qui fait 900 ampères au lieu de 600, qui permet d'aller jusqu'à 1108 chevaux. Oh là 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 là. Ouf. 1108 chevaux, ça fait 2 secondes 2 sur le 0 à 100. Mais c'est surtout le... Ouais. Alors les trains roulants ont également été adaptés. Et donc c'est avec cette voiture qu'ils ont réussi à battre le record du Nürburgring de la Tesla Model S Plaid. Ouf. La voiture est... Waouh. C'est surprenant, hein. Ils annoncent 305 km/h au lieu des 260 sur la Turbo S, qui est déjà pas mal. Hein. Ouf. Ah, les relances... Ouh. Eh ben, ce fut très court mais très intense. Hein. L'axel est vraiment délirante. Hein. On est au niveau d'une Plaid. Hein. Très clairement. Ça paraît même encore plus violent. En tout cas, il y a plus de freins, ça c'est sûr. Et là, vous voyez, j'ai un arceau cage. C'est l'arceau homologué. Donc en fait, le record a été établi avec une voiture plus lourde que celle qui sera vendue au client. Dankeschön, David. Bitteschön. Wiedersehen. Donc c'était court, mais ça m'a bien secoué, hein. Ça pousse très très fort. Bon, déjà le Taycan à la base pousse fort en Turbo S, mais là sur cette Turbo GT, croyez-moi, vous voyez des étoiles. En termes d'autonomie, ils annoncent 555 km selon les normes WLTP contre 630 km sur une version turbo. L'avantage, c'est que c'est une voiture qui charge
très vite. Hein. Là, vous voyez, on a récupéré 56,7 kWh en 12 minutes 26. Niveau tarif, on sera à 246 000 €, que ce soit avec ou sans le pack Veysar. Si vous avez la banquette, eh bien, vous ne gagnerez que 5 kg par rapport à une Turbo S, ce qui est minime sur une voiture qui frise les 2300 kg. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!